OK. Great, great, great. Mais oui, T'as un sixième sens ouais, pour... j'avais un sixième sens. Je pense que c'était juste l'amour de la musique pop en général. Quand je dis pop, je veux dire populaire. Mhm. Hein? N'importe quoi qui se ramasse dans les charts puis qui monte. Ouais. Je vais apprécier ça. Mhm. Euh, donc, ouais, j'ai collé un paquet de chansons comme ça. Puis un jour, l'émission a arrêté d'exister, puis commencé à jouer les télé-réalités. Mais je fais le même exercice. Hein? It's annoying the télé-réalité, though. Euh, I hate that moi, shit, c'est pas dog. mon genre I hate d'émission. them. Je I hate préfère them les trucs all. scriptés où il y a eu des I hate them auteurs qui se sont C'est- cassés la Talking tête about à Exact. trouver des belles histoires. you weren't famous. You gotta do that to be famous. It's stupid. Ouais, ouais. Mais le truc là-dedans aussi, c'est qu'on dit télé-réalité, tandis qu'il n'y a rien de réel dedans non plus. Ouais, c'est scripté pareil. C'est scripté pareil. Not reality. C'est comme, tu sais, pourquoi tu me niaises, là? Pourquoi tu me niaises? Non, non, on fait pas ça. Nous, c'est Rap Class Podcast. Tout est real. On apprécie. Real. On dit The les vraies real. choses. Avec un vrai monsieur Sonny Black. Merci encore. On Ça fait apprécie plaisir. vraiment, vraiment beaucoup. On va revenir sur ton parcours, ton catalogue. Je veux dire, est-ce que tu as eu peut-être à un moment donné un sixième sens, quelque chose qui t'a dit, un artiste avec lequel tu as travaillé, quelque chose t'a dit que, ah ouais, ce gars-là, ça va peut-être fonctionner? Moi, Ce gars-là. ouais, c'était des chansons, moi. Ouais? C'était tout le temps des chansons. Mhm. J'ai comme des papillons dans l'estomac Mhm. quand je suis en train de travailler sur la chanson après qu'on ait fait les voix. Oh. Tu sais, parce que je suis compositeur, donc je devrais dire les beats, c'est comme. Mais Mhm. non, la musique, la composition, l'arrangement, c'est la moitié de l'équation. C'est Hein? vrai. Fait que tu peux avoir un bon beat qui fait une mauvaise chanson, un beat moyen. Mhm. Le beat original de Parce qu'on vient de loin, Oh. c'était un beat que je voulais même pas montrer à personne Oh. et qui a abouti, je sais pas comment, sur un CD Mhm. que Corneille a écouté. Oh, Puis man. c'est là-dessus qu'il a écrit sa tune. Puis après ça, Wow. évidemment, on a rechangé, Mhm. puis on a changé les accords, mais c'était le The Spark, Mhm. right? L'étincelle. L'étincelle, puis ça vaut quelque chose. Ben oui. Euh, mais donc, une fois que tu as le vocal, Mhm. puis là, tu as l'instru, puis tu es en train d'arranger les petits détails, Mhm. puis tu t'enlèves des choses, tu rajoutes d'autres trucs. Mhm. Et là, j'ai un feeling, là, des papillons. Là. Ouais. Ça peut être de la chair de poule, tout ça, ça dépend Ouais. du monde, mais moi, c'est là, je deviens vraiment excité. Mhm. Là, je sais. Euh, Puis oui. Donc, il y a une époque, oui. Parce qu'on euh, vient de loin, ça, tu l'as eu, tu oui. savais que ça allait être quelque chose? Oui, quand je travaillais dessus, moi, ma chanson préférée sur l'album, c'était Seul au monde. Ah. C'est la chanson qui ouvre l'album. Ouais. Et je me suis battu pour qu'elle ouvre l'album, même si j'avais aucun pouvoir décisionnel là-dessus. Mhm. C'est vraiment la maison de disques et l'artiste. Mais à chaque fois qu'ils essayaient de refaire l'ordre de l'album, Ouais, ouais. moi, non, Seul au monde, en premier. Mhm. Puis finalement, ils l'ont fait. Je sais pas si parce qu'ils m'ont écouté, je les ai achetés là assez longtemps, ou si ils ont entendu la même chose. Mais évidemment, parce qu'on vient de nous, c'est une grosse chanson. Mhm. Quand j'ai fait avec Classe, c'était une copie de Zoukin. Je sais pas si tu te souviens de Zoukin, mais Oui. c'était une chanson qu'on avait fait sur une compilation que OTMC, le Domatic, avait Ok. chapeauté. J'avais plusieurs chansons là-dessus. C'était pas avec Nos Déjà? Non. Non. C'était Juan et Corneille. Oh, Donc, oui, Corneille faisait oui, partie oui, d'un oui, groupe qui oui, s'appelait oui, One, avec ouais, Gage et ouais, Gardy. ouais. Et je travaillais avec eux. Moi, c'est comme ça que je les ai connus quand ils C'est étaient exact, ouais, en ouais. groupe. Mhm. Et ils étaient les trois hyper talentueux. Ben oui. Mais ils n'ont pas réussi à signer en tant que groupe. Mhm. Et c'est là que Corneille est parti en solo. Mais on avait fait donc cette chanson-là, Zoukin. Puis quand c'était le temps de faire l'album de Corneille, il dit je veux faire un Zoukin Part 2. Mhm. Fait que j'ai ouvert la session de Zoukin, j'ai copié les drums. We all do. It happens to the best Non, mais of moi je us. suis écologique. Hein? Économique. Non, écologique. Écologique. Recyclage. Ouais. Voilà. Donc, on est parti avec ça. Puis, bon, évidemment, on a rechangé. Puis, on a fait un paquet de Mhm. parts. Mais c'était juste pour avoir. C'est plus fun de composer avec un peu de groove Exact, ouais. que juste rien avec un métronome. Moi, j'aime pas les métronomes. Mhm. J'ai étudié le piano avec un métronome en avant de moi pendant des années. Je suis traumatisé. Alors, je veux autre chose. Mhm. Fait qu'on est parti comme ça. Puis cette chanson-là aussi, je trouvais qu'elle avait quelque chose. Mhm. Mais tout l'album était tellement. C'est un bel album. Ben oui. Euh, Puis pendant quelques années, j'ai pas été capable de le réécouter. Tu sais, ça devient comme un gros truc. Puis, Ouais. mais des années plus tard, j'ai réécouté, là, tu sais, avec le recul, Ouais. tu fais cool, on a fait quelque chose de cool. Ouais, tu sais. ouais. Ouais. Not Puis too que- shabby. Not Ouais. too shabby. Ma mère dirait, c'est écoutable. Nice. Ouais. Mais j'ai toujours ce feeling-là. Quand c'est des chansons, Mhm. mais ça veut pas dire qu'ils vont avoir un succès commercial. C'est ça. Parce qu'encore là, hein, je reviens.
j'ai pas le contrôle sur la promotion, le vidéo, le visuel, la compagnie. Je suis pas là. Mais il y a des chansons que je sais que ça, avec dans les bonnes circonstances, on aurait un gros truc avec. Des fois, on l'a, des fois, on l'a pas. Et ça continue, je veux dire, si on continue à travers ton catalogue, il y a Camaro, entre autres, Oui. d'autres gros succès, ça? Mhm. D'autres gros Puis succès? je travaillais à la même époque sur le matériel de Camaro et de Corneille. Mhm, OK. Mais Camaro avait fait un album avec une étiquette indépendante ici. Oui, avant. Oui, on avait 6 chansons. Mhm. J'avais 6 chansons là-dessus. Puis après ça, on a continué à travailler. On a fait beaucoup de maquettes, puis on essayait d'aller en France. Mhm. Puis je pense qu'il est allé, il a fait 6 voyages OK. euh, pour essayer d'aller signer là-bas. Et finalement, Warner l'a signé. Wow. Et là, on a pu finir l'album. Donc, il a persévéré, là. Il a vraiment poussé. Oui, c'était pas facile. Hmm. Puis je pense que Warner avait signé quelqu'un d'autre. Ils avaient juste le budget pour signer une personne. Oh. Puis ils hésitaient entre lui et quelqu'un d'autre. Oh. Puis finalement, l'autre n'a pas marché. Fait que Oh. ils l'ont droppé. Puis ils disent, ben, on a un peu moins de budget parce qu'on a dépensé. Mhm. Mais est-ce que tu serais capable? Non, Est-ce que c'était ça pas te vrai. tenterait? C'était pas vrai. Non, Non, c'était non, non, après, non, non, puis c'est c'était différent. quelqu'un en France. Ouais. Je pense que c'était quelqu'un de Alliance ethnique. OK. Mais je suis pas sûr On va de tous les d'où- détails. On va d'où nos Google. Ouais, On va je aller sais pas si faire- l'information existe. Mais je sais qu'il y avait une histoire là-dedans qu'il était supposé de signer, finalement ça s'est pas fait, puis finalement ils sont revenus le voir, puis une fois que ça a été signé, quelques semaines plus tard, Femme Like You était Mhm. lancé. Femme Et ça, Like ça a You. été une tornade. Ben oui. Puis après ça, tout le reste de l'album, Ouais. ouais, évidemment. Wow. Mais c'était un super beau projet à faire. Tu sais, des gens qui aiment moins Camaro, peut-être à cause de son image et tout ça. Moi, j'ai eu du fun en studio avec, là, sur les 2 albums qu'on a fait ensemble après la signature en France. Donc, La Good Life, puis Ouais. Million Dollar Boy, l'autre Oui, album, ça exact. s'appelait. Ouais. J'ai fait moins de chansons sur l'autre. Mais c'était un immense plaisir en studio. Puis oui, on essayait d'être commercial, Mhm. mais il y avait des choses qui n'existaient pas en France, dans le son puis dans l'approche. Puis Camaro, il a amené, tu sais, le côté urbain dans la Ben pop. oui, oui. Puis moi, je trouve qu'il l'a super bien fait. Ben oui. Fait que, il y a une belle vision. Nous, on était là pour l'aider à accomplir sa vision. Mhm. Puis ça a marché. Il a une belle carrière. Maintenant, je travaille pour Universal, je pense. Wow, en France. ça fait longtemps que j'ai pas Ouais, entendu. ça fait- Mais je suis je content le de suis savoir sur que ça va bien. Instagram. Ouais? Genre, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Tu sais. Ah. Ouais. Mais je suis content que tu dises ça. Ah ouais, hein? Old money, yeah. Je suis vraiment content que tu parles de ça parce que c'est vrai, je le process, là, c'est pour ça que ça me prend du temps, excusez-moi les auditeurs, mais c'est vrai parce que Camaro, avant lui, tu n'avais pas de rapper pop en français. Vraiment, là, j'essaie de trouver, tu sais, tu avais des MC Solar, tu avais des IM, mais c'était pas ce créneau-là. Puis j'irais même jusqu'à dire que Booba s'est peut-être inspiré de lui. Parce que Booba a fait le tournant. A fait le virage. Il a Après, fait le virage. oui, puis plein d'autres Ouais. ont suivi dans la même lignée. Mais Mhm. quelqu'un qui faisait le pont entre la pop et la C'est hip-hop, ça. il n'y en avait pas en Non, France. non. Et lui, il a vraiment mis. Puis on a essayé toutes sortes de choses. On a fait des chansons plus rap, des chansons plus chantées. Mhm. Puis là, c'était de trouver l'équilibre. Mm. Et 30 chansons plus tard, Le sweet spot. ouais, on l'avait trouvé. Mm. D'après moi, il aurait dû continuer cette lignée-là parce qu'il a un peu changé Ouais, après. ouais. C'est là que moi j'ai décroché. là. OK. Mais sinon, est-ce que tu as d'autres sessions mémorables, d'autres sessions vraiment que tu as appréciées, dont tu te rappelles jusqu'à maintenant? Je me souviens d'à peu près toutes les sessions. OK, that's good. Les producers, souvent, ils ont des mémoires d'éléphants. ça. Ouais, tu sais, je suis pas très bon sur les noms. Mhm. Tu sais, mais une fois que tu me donnes le titre de la tune puis le nom de l'artiste, Ouais. tout me revient. Mhm. Tu sais. Il y a des choses évidemment que je peux pas raconter. Même pas pour nous. Pense à... T'as déjà trop d'auditeurs. Écoute, il y a des gens que peut-être qu'on connaît moins, Mhm. mais qu'en studio, ça a été des belles aventures. Mm. Moi, j'ai une artiste qui avait signé avec Universal en France. Shine? Non. pas elle? Non, 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 excuse-moi. non. J'ai vu son t'as- nom. Ah, T'as connais pas, puis je vais Non? t'expliquer pourquoi. OK. Donc, on signe un gros contrat de disque en France. On fait l'album. Et
et l'album était fantastique. Mhm. J'ai écrit mes meilleures chansons. Elle a chanté ses meilleures performances. On est allé chercher des musiciens, on avait des sections à cordes, tout ça. Oh. La totale. Ouais, OK? ouais, On a ouais. dépensé beaucoup d'argent là-dessus. Puis beaucoup d'énergie, d'efforts. Mhm. Et là, on présente ça. Oui, tout est beau, tout le monde est excité. Ils choisissent les singles. Et le crash de 2008, fin 2008 arrive. Wow. Et rendu en février 2009, la compagnie s'était débarrassée de la moitié de ses employés. Non seulement les comptables et tout ça, mais Mhm. aussi les artistes. Et Oh. on faisait partie de la liste de on se débarrasse d'eux autres parce qu'on coûtait cher. Ah. Parce que juste pour faire venir une artiste canadienne Ben en oui. France, puis de faire le voyage, Ouais, les hôtels, tout ça, c'est cher. Oh. Puis la personne qui a remplacé notre A&R, ça, c'est les personnes qui travaillent à la maison de disques, là, Ouais. qui choisissent qu'est-ce qui sort, qui Artistes et signe, tout répertoire. ça, artistes et répertoire, merci. DA, en France, Hmm. directeur artistique. Ah, ok. Oui, Voilà. directeur artistique. Ouais. Voilà. Mais cette personne-là, elle s'est fait remplacer et le nouveau DA, il a amené ses artistes, s'est débarrassé des autres artistes. Alors, ma chère Emmanuelle, Hmm. je t'aime et tu es un des plus grands talents avec qui j'ai travaillé, mais malheureusement, personne n'a entendu ton album. C'est pas unreleased, on peut même pas le trouver. On rien. peut. Non, il y a juste moi qui ai les tracks Wow. dans mes archives. Oh. Ouais. C'est jamais Wow. sorti. Ils l'ont payé pour, Pour qu'elle- racheter. pour acheter son contrat, C'est ça. finalement. Ouais. Oh, Ouais. man. Fait que, une petite déprime après ça. Tu sais. Tu mets beaucoup de temps sur quelque chose. Tu sais, ça me fait penser à moi, est-ce que tu avais un point, je pense que tu Non, terminé. non, j'ai terminé. Mais, mais c'est qui? C'est Tribe Called Quest, Five Dog. C'est quoi? Rule 380. Business people is shady. Est-ce que c'est vrai? Industry people is shady. Est-ce que c'est vrai? The industry, c'est comment? Les inside, Tu là. sais, avec Le crash, tu la chute parlais, des ouais. ventes et Mhm. tout ça, et on a eu plusieurs années de suite où ça a été difficile dans l'industrie. Mhm. Ça a eu le grand avantage de faire le ménage. OK. Parce que. Des gens qui ne devaient plus être là, dans le fond? Oui, c'est ça. Les gens qui étaient shady, qui étaient là juste pour l'argent, Mhm. eux autres, il n'y a plus d'argent. On s'en va. Ah, On va aller faire autre chose. c'est ça, hein? Bon, il y en a certains probablement qui sont restés, mais on s'est débarrassé de beaucoup de moustiques. Fait que c'était bon en même temps. Oui, il y a eu un bon côté à Mhm. ça. Et ceux qui ont survécu, c'est parce que c'est des. J'appelle ça des lifers. Mm. Hein, des gens qui sont là à vie. Ouais, Tu sais, ouais. comme moi, je suis un gars de musique, je vais faire de la musique toute ma vie. Mhm. Tu sais, a lifer. Mm. Fait qu'on est là pour les bonnes raisons. On réussit à en vivre, tant mieux. On réussit à faire de l'argent, tant mieux. Mais c'est une conséquence de notre travail C'est ça. et non le but. Ah, Donc, notre wow. façon d'approcher tout ça, et même les mauvaises années, Mhm. là, ça fait 3 ans que tout augmente. Mm. On gagne 8 à 10% de revenus par année OK. dans l'industrie de la musique en général. OK. Beaucoup drivé par le streaming. Mhm. Mais on a eu 10 ans ou presque 15 De de disette. descente. Mhm. C'est beaucoup, là. Ouais. Une crise économique à travers tout ça, ça aide pas non plus. Mm. Fait que, ouais, je pense que les gens qui sont là aujourd'hui sont là pour les bonnes raisons. Fait que moi, j'ai beaucoup d'espoir pour le futur. Good. Je vois Ah des ouais. compagnies qui réouvrent leurs portes, qui remettent de l'argent dans le développement d'artistes. Fait que, on va voir des belles choses. On a un artiste hip-hop qui est numéro 1 à la radio ici. Exact. Tu sais, il y a oui. des belles choses qui se passent. Ça donne, comment je pourrais dire, ça donne espoir. Espoir. Ça donne espoir. On en a besoin parce que il y a des- Mais j'ai tellement aimé ce que tu as dit, le fait de pouvoir vivre de ton art, de vivre de ce que tu aimes faire, c'est la conséquence du travail et non le but. Moi, le premier contrat d'édition que j'ai signé était avec une compagnie qui s'appelle Ad Litteram, menée par Guillaume Lombard. Et j'ai été 5 ans avec lui. Et il m'a enseigné beaucoup de choses. Mais c'était une de ses phrases. Une autre, c'était une fausse bonne idée. Alors ça, je dis souvent ça. Et une autre que j'ai voler de lui, c'est ça. Ben, l'argent, c'est la conséquence du travail et non le but. J'avais trouvé ça très beau et ça me représentait bien. Oui, je suis content de vivre la musique. Moi, là, on se parle, on est en 2018. Ça fait 20 ans que je suis un professionnel. Guys. Donc, je réussis à vivre et à payer tous mes comptes uniquement avec la musique ou des Nice. activités reliées à la musique. Je suis un des rares que, tu sais, moi, je me souviens qui était là quand j'ai commencé. Franchement, ils sont plus là. Il n'y en a vraiment. pas beaucoup. Non. Alors,
il y a un peu de chance, Mm. mais il y a un peu aussi de comment je pense, ma philosophie de vie, Mhm. finalement, qui informe mon travail. Puis, il y a des bonnes années, il y a des moins bonnes années, mais c'est c'est correct. That's it. It's all good. Tu fais qu'est-ce que t'aimes à la fin de la journée. Je suis heureux. That's it. C'est... Ça, c'est les auditeurs, là. Ils sont comme, yeah, man, I feel you, bro. I feel you. Mais c'est ça, c'est vraiment, c'est trouver ce en quoi t'es. Trouver sa passion, puis. Oui, en même temps, je dis souvent, je crois pas à la passion. Mm, Là, ça peut paraître étrange, mais je crois au momentum. mm, C'est-à-dire que tu pourrais avoir plusieurs passions dans une vie. ouais, C'est juste plusieurs intérêts, appelons ça intérêt. ouais. Et cela qui va devenir une passion, Mhm, c'est cela que les gens te disent, hey, si t'es bon là-dedans, mm, ou je vais te payer pour faire ça. Tu ouais. sais, la première fois que quelqu'un t'offre de l'argent pour un beat que t'as fait, tu fais comme, ah, Ah ouais? Ah ouais? ah ouais, ok, mais là, ça t'encourage à faire l'autre après. Exact. Puis, à un moment donné, on t'offre plus d'argent. Puis Ouais. là, tu deviens en demande pour ta musique, Mhm. puis peut-être tes mix. Je fais beaucoup de mix aujourd'hui. Mhm. Euh, ben, ça t'encourage, ça devient une passion parce que les gens, ils trouvent que t'es bon, sont prêts à te payer, Mm, euh, ils te remercient, ils donnent ton nom à d'autres aussi, tu sais, il y a des références, tu sais. mhm, Fait que, ben, ouais, c'est le fun, tu sais. Même si au début, t'étais pas sûr, tu sais. mm. Fait que, Faut foncer. parce qu'il y a un danger je crois, suis ta passion. Peut-être que t'es Pas vraiment bon, pas bon, tu ouais, sais. ça se peut. Ça Tu sais, si arrive. ta passion, t'es le ski. Non, mais tu sais, si ta passion, t'es le ski. Ou, non, le meilleur exemple. Ta Mm. passion, c'est le basketball. Mhm. OK? Mais tu mesures 5 pieds 2. Tu feras pas la NBA. Mm. Tu sais? C'est vrai, c'est vraiment dur. It's Tu sais? hard. Tu peux jouer. Tu Mhm. peux joindre une petite ligue. Mm. Mais ça sera pas ta carrière. Ouais. Tu sais? Fait que trouve-toi d'autres intérêts. Puis il y en a un là-dedans que les gens vont vraiment apprécier. Qui t'amène vraiment quelque chose de différent Mhm. ou d'inspirant. Peu importe. Puis là, suis ça. Tu sais? Mhm. Fait que, ouais. Fait que si vous êtes 5 pieds 2 en basket, oubliez ça. Mais encore là, il y a Spud Webb aussi qui avait gagné le Dunk Contest. Mais Spud Webb, il était quoi, 5 pieds 8? 5 pieds 8, tu sais. c'est comme- Il y avait le joueur aussi de Knicks. Oh, Richardson? Non, il faisait 5 pieds. 5 pieds quelque chose? Ah, les auditeurs, s'il vous plaît, Google dans les commentaires. On va aller faire Mais participer. est-ce que là. tu veux être l'exception? Où tu veux. Parce que moi, j'en ai rencontré, je suis allé à LA Mhm. une couple de fois, puis tu sais, tout le monde veut aller à LA pour Mhm, percer, tout ça, ouais, la musique ouais. s'est rendue là, Ouais. New York c'est mort. Ben, moi, j'en ai connu beaucoup que ça n'a pas marché. Donc là, il faut qu'ils reviennent chez eux ou qu'ils se trouvent une autre job. Ou, tu sais, à un moment donné, c'est comme, it's not gonna work for you. Tu sais, donc je Mhm. pense qu'il faut être honnête avec son talent aussi, ses prédispositions. Mhm. Tu sais, il y a des choses qui se feront pas, là. Mais tu sais, des fois, ce qui est délicat, c'est aussi le fait que la musique, c'est tellement personnel. Tu sais, tu Ouais. te donnes, tu t'exposes. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu à faire ça des fois, dire à un artiste comme I don't think so ou not really? Moi, je suis réputé pour avoir les sessions les plus courtes dans l'industrie. Parce que si tu arrives et que c'est pas la bonne approche pour la chanson au niveau interprétation, Mhm. pour certains artistes, c'est très difficile sur le spot de changer d'émotion Ouais. et l'approche. Mhm. Fait que souvent, c'est comme, c'est pas la bonne émotion, faut que tu l'approches de telle autre façon. T'es trop angry, faut que tu l'approches plus mélancolique. Bon, peu importe. Retourne chez vous, pense-y, puis quand t'es prêt, tu reviendras. Alors, la session, elle dure 5 minutes. Tu sais. J'aime pas beaucoup, tu sais, en anglais, ils disent beat a dead horse. Ouais, 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 ouais. tu sais. Fait que, je sais, j'ai été souvent dans des sessions qui se sont éternisées parce qu'on était, toi aussi, j'imagine, mais, parce qu'on n'avait pas la bonne direction. Ouais, Moi, je déteste perdre mon temps en studio. J'aime des plus petites sessions, mais efficaces. ouais. Fait que si on est mal préparé, c'est pas grave. On refera une autre fois. Je préfère faire ça que de perdre 6 heures à essayer d'avoir quelque chose. Mhm. Puis à un moment donné, ça devient intellectuel. Ouais. Moi, j'aime le truc émotionnel, spontané, Mhm. tout ça. Comme- Je cherche ça. Plus de cowbell, c'était pas comme... More cowbell! More cowbell!
Merci encore, merci encore. On a parlé de ton parcours. Je vous invite, guys, à aller checker les credits parce que, monsieur, on n'a même pas couvert la moitié. On a parlé de Camaro, Corneille, Mon ça, c'est les vieux gros. site web mais que j'ai pas update depuis 10 ans. Pour vrai? Non, non, j'ai un site web, je suis en train de travailler dessus. Mhm. Sunny Black Productions, mais là, je vais Mm. avoir Sunny-Black, juste pour simplifier tout ça. Mhm. Mais je suis pas très site web, ça me tente pas, tu sais. Mais les J'ai de la crédits musique sont à là. faire. Les crédits sont là. Il y Ouais, a je me souviens, Dogmatic, il y a Ouais. Psychopath. J'ai été checker Oh ça, my j'étais comme, God! hein, pour vrai? Holy crap! Yo, même toi, ça te surprend. Oui. I did that. L'autre jour, j'ai quelqu'un qui m'envoie un truc, il me fait écouter un truc, Mhm. puis j'écoute, je fais « Oh man, c'est hot! » Comme, ça sonne, tu sais, tout est à la bonne place. Tu sais, je suis Mm. très... je suis pas un hater, mais je suis un hater. Euh, tu sais, j'ai l'esprit critique. Tu sais, ça Mhm. fait partie de ma job. Tu sais, je peux pas Mm. l'échapper. C'est pas parce que je veux. Tu sais. Mm. Ça fait partie de ma job. Donc, j'écoute, puis j'essaie de trouver la faute. Tu sais, puis j'en trouvais pas. Puis là, je me retourne, je dis, ah, c'est vraiment cool, c'est qui? Puis là, l'artiste me regarde et dit, c'est toi. Il n'y a pas de c'était juste l'instru. J'ai fait ça! Je m'en souvenais vraiment pas. Wow. Tu sais, des fois, il y a des journées ou des périodes, Ouais. tu fais tellement de choses, Mhm. tu sais, c'est juste next, next, next. Mhm. Puis là, ça faisait quelques années, puis là, je le réécoutais, je dis, ah, c'est vraiment cool. Voilà. Petite anecdote. Et justement, à travers ton cheminement, est-ce que tu as remarqué, tu as été abroad, tu as été en France, entre Oui. autres. Est-ce que tu pourrais peut-être pinpoint ou nous donner des indices de pourquoi un artiste doit percer en France avant d'être reconnu ici? Oui, oui, on parlait un peu de ça Mhm. avant d'être en ondes. Ouais, ouais. Moi, je vais te dire, c'est déplorable. Franchement, que la musique urbaine en général, Mhm. donc R&B, hip-hop, et tout ce qui est relié à ça, n'est pas une place ici. Il n'y a même pas de station de radio commerciale qui sont dédiées à ce style de musique-là, alors qu'à Calgary, il y en a deux, une ville de cowboys. Yo! Tu comprends tout ça? Ça fait pas de sens. Alors là, il y a un problème évidemment d'infrastructure où il y a Mm. des gens qui ont peut-être essayé d'avoir une antenne avec le CRTC parce que ça doit passer au comité gouvernemental, blablabla, Ouais. qui n'avaient peut-être pas le bon dossier. Mm. Et il y a peut-être les autres radios aussi qui s'opposent à ce qu'une radio urbaine vienne prendre parce qu'eux veulent jouer ce genre de musique-là juste quand ça fait leur C'est affaire. ça. Et quand ça fait leur affaire, c'est quand c'est un gros succès à l'étranger. Uh-huh. Donc, personne. Les connaissances, d'après ce que je comprends, je peux me tromper, peut-être qu'un jour je vais rencontrer les programmeurs radio, puis ils vont dire non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis là, je vais faire oh wow. Mais l'impression que j'ai jusqu'à maintenant, et depuis 20 ans, 15 ans, c'est que ils comprennent pas vraiment le style de musique qu'on fait. Mm. Et moi, j'ai vécu quand j'allais dans les studios avant d'avoir mon studio. C'était Ok. tous des gars de rock et d'autres styles Ouais, ouais. qui faisaient les mauvaises choses au niveau sonore pour ce que nous, on essayait de faire. Exact. Moi et mes amis, faisaient un truc R&B. Mhm. Que là, ça se traduit donc sur tout le monde. Tu sais. On a des gens qui sont d'une autre génération, de d'autres styles de musique, qui n'ont pas été exposés, ils n'ont pas grandi avec le hip-hop. Mhm. Et donc, ils savent pas qu'est-ce qu'une bonne chanson, qu'est-ce qu'une mauvaise chanson dans ce style-là. Mm. Et donc, ils attendent de voir la réaction ailleurs. Mhm. Donc, tu vois, comme Corneille. Ouais. Une fois que ça... Nous, on était bloqués à 10 000 copies au Canada pendant 1 an et demi. Wow. Ce qui n'était pas énorme. C'est Mhm. bien. Il y a bien des artistes qui font pas ça. Mais c'était pas ce qu'on espérait. Mhm. Et là, ça s'est mis à décoller en France. Et next thing you know, on était platine, qui à l'époque était au-delà de 100 000 albums. Mm. Du jour Juste au... au Québec, là. Oh, oui. Puis là, c'est C'est- juste au Québec. Parce qu'il n'y a pas c'est- beaucoup de francophones à l'extérieur du C'est ça. Québec. Et même en ce moment, l'art d'un super beau Ouais, succès, il a ouais. fait un bel album, c'est super bien fait. Mhm. Je connais quelques personnes qui ont travaillé là-dessus. C'est des gens qui ont beaucoup de talent. Puis il a fallu qu'il y ait un buzz ailleurs. Ah, alors il le fait avec l'accent d'ici. Ben oui, Hein? Alors, il n'y a pas plus québécois que ça, c'est quelque ça. part. Ouais. Et c'est bien fait. Pourquoi, tu sais, ça sonne bien, tu sais, les rimes, il y a des punchlines, Mm. c'est mélodique. Il n'y a aucune raison pour laquelle ça passerait pas. Il a fallu attendre qu'il y ait un buzz ailleurs. Mm. Je trouve ça désolant. Vraiment. C'est wrong. C'est wrong. Vraiment. Ouais. Mais j'ai aimé la piste que tu as donnée. C'est, d'après moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est qu'ils savent pas comment peut-être
le marketer, comment le te Ouais. promote ou des fois est-ce que c'est peut-être pas des dinosaures aussi, ils veulent tellement garder leur place que ils savent que Je- s'ils donnent Non, juste non, non? j'ai moins l'impression qu'on veut garder notre place. Mhm, Il y a peut-être un peu de ça, de protectionnisme. mhm, J'ai plus l'impression qu'il y a une grande incompréhension. hmm, Parce que moi j'ai eu des profs à musique technique. mhm. Et, j'ai eu un prof en écoute critique, je n'aimerais pas son nom, mais il me dit en pleine face, le hip-hop, ça marchera jamais ou ça durera pas. Et Yo! on était quand même en 96, 97. Puis là, j'ai dit, ben, ça fait déjà 20 ans que ça existe. Parce que moi, je me souviens de Sugar Hill. Ben, j'étais pas en vie, mais tu sais, je connaissais mon histoire quand même Mhm, un petit peu. J'avais des amis à l'école qui étaient dans l'époque. On me disait, ouais, Sugar Hill Gang et tout ça. mhm, Fait que, dude, ça fait longtemps que ça existe. Puis, d'après moi, ça va juste continuer à augmenter. mhm. Et j'ai eu raison. On a eu les plus belles années du hip-hop après, tu sais. Euh, fait que, je pense que c'est juste une incompréhension de qu'est-ce que ça représente. Ouais, ouais. Comment ces musiques-là parlent aux gens. Ouais. Euh, et pas juste aux Noirs, aux Ben Blancs, et oui. à tout le monde. Tu vois, moi, j'ai entendu du hip-hop allemand, Mhm, tu sais, ben oui. puis ça sonnait, là, je comprenais pas un mot, Mais mais ça sonnait, là, ouais, la langue, tu sais, ça punch, puis ouais. en Asie, ils en ont. Moi, j'écoute de la K-pop en ce moment Ben oui, de aussi. Corée. De la pop coréenne. C'est très boy band, mais il y a tout le temps un bout de hip-hop. Ils Ouais. sont très influencés par la culture hip-hop dans la façon dont ils s'habillent, et tout Mhm. ça. La danse, évidemment. Oui, Voyons c'est donc, comme c'est c'est... eux qui gagnent tout le temps là, dans les B-boy battles, Oui, on va dire. ben oui, c'est ça. Personne ne veut voir quelqu'un en tutu faire de la danse classique. Tu sais. C'est dépassé. Mhm, Fait que, hey, si quelqu'un veut partir une station radio commerciale à Montréal, spécialisée en musique urbaine. Tu mhm. sais, comme ça, c'est plus large que juste Hip-hop hip-hop. Tu sais. rap, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a différentes facettes. Appelez-moi, tu sais, Mhm, je vais participer, tu sais, ça va me faire plaisir. Je pense que le jour qu'il y a un bon dossier devant le CRTC, mhm. ils pourront pas dire non. C'est Puis ça, c'est pas ouais. vrai qu'il n'y a pas de place sur les antennes. Exact. Il y a beaucoup de place encore. Il n'y Ben a oui. aucun They problème. could bullshit on the tin tennis. Don't Ouais, worry. ouais, non, non. Parce que, tu We'll put it. sais, on parle de ça, mais je me rappelle, il y avait une station qui s'appelait Couleur Jazz, Oui, qu'ils avaient essayé de promouvoir la musique jazz, c'est yeah. sûr, mais tu sais, ils allaient dans les nuances de jazz aussi. Ça n'a pas fonctionné. Mhm. Ça n'a pas fonctionné. Mais le hip-hop, comme tu dis, qui est depuis plus que 20 ans maintenant, que tu peux pas nier, qui est dans toutes les annonces maintenant, pas mal, c'est du hip-hop qui joue. Tu regardes les palmarès sur le Billboard. Moi, je regarde le Billboard à toutes les semaines. Mhm. Il y a des semaines où 8 chansons sur 10, donc dans le top 10, c'est une chanson hip-hop. Puis les deux autres, ils ont un featuring hip-hop. Mhm. Tu sais, Ouais. genre Cardi B sur une chanson de Maroon 5. Ouais. C'est une chanson pop, mais man, t'as Cardi B quand Mhm. même au milieu de tout ça qui amène cette saveur-là, parce que sans ça, la chanson, elle serait peut-être un peu trop légère. Mhm. Tu sais? Fait que, ouais, Puis comme tu dis, c'est ça plate. rejoint tout le monde. Je sais pas Ouais. si ça t'est déjà arrivé, mais pour prendre l'exemple du rap allemand, tu peux justement pas comprendre du tout, mais juste le son, l'émotion derrière ou qu'est-ce qu'on dirait qui essaie de... Ça te rejoint. Ça te rejoint. Moi, quand j'ai commencé à écouter la musique, enfant, je parlais pas anglais. Mais Mhm. beaucoup des albums qu'on m'avait donnés étaient en anglais et je tripais. Hein, moi, l'album de Thriller, ben, j'ai dansé là-dessus, j'ai chanté à tue-tête au son Mhm. parce que je comprenais pas les mots. Puis, c'est ça. Et même si on parle de rap beaucoup Mhm. et les paroles sont importantes, Ouais. est-ce qu'elles sont vraiment si importantes que ça? Je crois qu'elles sont importantes à long terme. Moi, c'est ça que je dis souvent. Mhm. Pour que tu aimes une chanson à long terme, il faut que les paroles te parlent, Ouais. ou que tu t'identifies d'une certaine façon, tout ça. Mais pour le feeling initial, Ouais. c'est rare que tu vas comprendre les paroles. Tu vas juste avoir un feeling général de la C'est vrai. chanson. Ouais. C'est un peu le beat, c'est le son, la voix du chanteur, chanteuse. Mhm. Tu sais, puis il y a quelque chose qui se dégage, qui est comme, man, ça c'est cool. Tu sais, ça, Ouais. j'aime ça. Mhm. Puis après ça, avec les écoutes, là, tu dis, hey, ça parle de ça. Waouh, ça, j'ai vécu ça. Mhm. Waouh, tu sais. Et est-ce qu'il y a des...
Damn. Est-ce qu'il y a des... C'est qu'on associe des fois les chansons. On parlait de comment les chansons peuvent nous Des moments de sa rejoindre. vie. On associe les chansons à des moments de notre vie. Et j'aime tellement ce que tu dis par rapport aux paroles. Ça aussi, c'est un gros débat, surtout dans le milieu hip-hop. Les ghostwriters. Mm. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Euh, Surtout du fait que tu dis que tu écris des chansons, donc tu es Oui. un parolier et des gens ont chanté ce que toi tu as écrit. Ah oui. Donc, dans la musique populaire, dans le R&B, c'est commun. connu. C'est Oui. connu. On a Ben, écrit pour Michael Donc, Jackson. il y a deux choses. Hein. Excusez-moi. Donc, oui, la question des ghostwriters, c'est intéressant parce qu'on utilise ghostwriter de deux façons. Il y a une façon qui est erronée et l'autre qui est la bonne. Mhm. Alors, je vais faire mon professeur en moi. On écoute. Euh, On est place. Des fois, on dit un ghostwriter pour quelqu'un qui a écrit une chanson pour quelqu'un d'autre. Mhm. Mais cette personne-là est créditée. Il y en a. C'est pas un ghostwriter, ça. Hmm. C'est un auteur Voilà. ou un compositeur. Donc, c'est Mhm. quelqu'un qui a écrit Mhm. pour quelqu'un d'autre. C'est crédité, soit ses droits d'auteur, etc. Hmm. Le vrai ghostwriter, le vrai sens, c'est quelqu'un qui a écrit et qui n'est pas crédité. Et c'est ça. On lui a acheté, Mhm. très souvent, on a fait ce qu'on appelle un buy-out. Mhm. Je te donne 5 000 Mhm. mais tu ne dis pas que c'est toi, puis c'est moi, puis je vais mettre mon nom dessus. Ouais. Ça, c'est le vrai sens de ghostwriter. Hmm. Alors, d'écrire pour d'autres, aucun problème. Je le fais, plein de monde le font. Mhm. Même les meilleurs, Drake, il est capable d'écrire, Mhm. mais il y a plein de chansons qui sont écrites par d'autres ou co-écrites par d'autres. Ouais. Mais si c'est ça qui l'aide à avoir un numéro 1 pendant 12 semaines sur les charts, est-ce que ça vaut pas la peine? Des fois, tu as besoin de l'aide de quelqu'un d'autre pour aller finir un truc. C'est vrai. Hein? C'est vrai. C'est là que le producer rentre en ligne, les Mhm. auteurs et tout ça. Ouais. Donc, la business, elle existe comme ça, elle est bâtie comme ça. Il y a toujours eu, tu sais, oui, les Beatles écrivaient leurs chansons, Hmm. mais c'était l'exception. La plupart des artistes, c'était des auteurs-compositeurs professionnels qui écrivaient pour eux. Ouais. C'est une job à temps plein d'être interprète. Ben oui. Céline Dion n'a jamais écrit une chanson de sa vie, ou peut-être une, mais une très mauvaise, je sais pas. Mais les grandes chansons qu'on connaît de Céline Dion, My Heart Will Go On et toutes les autres, là, émission rap, je sais pas combien on en connaît, mais c'est pas elle qui les écrivait, c'était David Foster, Diane Warren, et un paquet de grands auteurs-compositeurs. Ouais. Prince a écrit une chanson pour elle. For real? Oui! Damn! Oui. R. Kelly avait écrit pour... Je vais pas parler d'R. Kelly. Non, C'est ah, très mal vu en ce moment. Ouais, c'est vrai. Moi, j'avais tous ces albums. Yo. Hey. Mais tu sais quoi? On va peut-être poser la question différemment. J'aime beaucoup ton take sur le Ghostwriter. Merci d'avoir clarifié ça pour les auditeurs. Puis c'est vrai, tu sais, pourquoi pas si ça te permet d'être 12 semaines. C'est ça qui fait la différence. Mais tu sais, c'est quoi peut-être? C'est le fait que le rap, c'est tellement comme... C'est supposé être ton histoire. Exactement. Puis ton truc. Mm. Mais peut-être que tu écris les couplets, mais que tu n'es pas capable d'écrire un refrain. Moi, j'en enregistre beaucoup des rappers depuis plusieurs années, encore aujourd'hui. Et il y en a qui sont incapables d'écrire un refrain. C'est vrai. Parce qu'eux, ils tripent sur le rap, Yeah. l'écriture, Yeah. hein, les punchlines, les métaphores. Mhm. Puis ils ont un talent extraordinaire. Mais un refrain pop, ils ne comprennent pas les mélodies, Non. le timing, la simplicité, des fois qu'on a besoin dans un refrain. Ouais. Puis là, des fois, ces gens-là essaient de faire des chansons un peu plus grand public, accessibles. Et donc, ils leur font un refrain. Et ils sont incapables de le faire. Leur refrain sonne comme un couplet. Alors, c'est comme, dude, va te chercher de l'aide. Il y a quelqu'un qui va venir t'écrire quelque chose et peut-être le chanter, ou aussi un top liner, puis qui va résumer tout ce que tu racontes, mais qui va te donner le truc rassembleur du refrain. C'est là qu'on va chanter tout le temps. En show, tout le monde va comme, ah, tu sais. Ben oui. C'est tellement intéressant. Tu me fais penser aux battle rappers qui sont pas capables de faire des albums. Oui, parce que c'est un talent tellement spécifique. Ouais. Mais ça veut pas dire que tu peux battle quelqu'un comme ça, que tu es capable d'écrire une chanson. Exact. C'est deux talents différents. Puis c'est ça. On a souligné quelque chose tout à l'heure. Je vais l'approcher différemment. Est-ce qu'on devrait être capable de faire la distinction entre l'artiste et son art? On prend n'importe quel exemple. Est-ce qu'on devrait être capable de dire, OK, you're the worst human being. Oui, c'est ça. C'est un être exécrable. But goddamn, that music, man! Oui. Et l'histoire est remplie de musiciens célèbres qui ont fait des choses abominables.
Chuck Berry, je pense qu'il battait sa femme. Il y a toutes sortes d'histoires. Mhm. Mais c'est quand même un des architectes. C'est quand même un des architectes du rock and roll. Tu peux pas Tu enlever. peux pas nier Tu ça. peux pas nier. Fait que, et je te dirais même, plusieurs génies dans plusieurs sphères, ils sont tellement forts d'un côté Mhm. que des fois, il y a un côté, un dark side, Ouais. tu sais, qui lui aussi est très fort. Euh, donc, écoute, que ce soit Extension, R.I.P., whatever, je sais jamais sorry. dire son nom, ou R. Kelly, Mm. qui couche avec des adolescentes depuis, tu sais, 30 ans. I think that you're ready. Ouais, c'est ça, mais Il le disait dans sa chanson. il a quand même bro. écrit, tu sais, il reste qu'il a écrit Bump and Grind, puis You Remind Me of My Jeep. Et, j'adorais cette chanson-là. Ouais. I Can't Sleep, puis il y avait une chanson avec Céline Dion aussi. Ouais, ouais, ouais. Puis une autre pour Tony Braxton. Moi, c'était des artistes que j'écoutais aussi Mhm. à l'époque, là, Tony Braxton, tout ça. Donc, quel talent d'auteur-compositeur Mhm. de chansons. Undeniable. Tu Je peux pas peux pas le nier. Ouais. Tu sais. Mais est-ce que là aussi, tu sais Mais pourquoi je suis des plus fois... capable d'écouter sa musique à cause de ce qui se passe. Ouais. What's going on? Ouais. Ouais. I Ah, feel ça a like- teinté, pour moi, ça a teinté Mhm. l'expérience d'écoute de la musique. Ouais. Alors que pour Prince, depuis qu'il est mort, ça a été le contraire. Mm. Je l'aime encore plus parce que là, j'ai appris qu'il donnait de l'argent pour des panneaux solaires, pour des Wow. écoles, Mm. pour avoir des instruments de musique dans les écoles. Ah. Et il le faisait tout le temps de façon anonyme. Mm. Il voulait jamais que le monde le sache. Wow. Mais maintenant qu'il est mort, tout le monde dit ouais, mais nous, il nous a donné des millions. Puis là, il y a toutes sortes d'histoires. Puis là, je fais wow. Mm. Il y avait tout ce côté-là philanthropique que je connaissais même pas. Mhm. Ça me fait respecter cette Ben oui. personne-là encore plus. Encore plus. C'est sûr qu'il avait probablement des travers. Mm. Il n'était pas l'être humain le plus agréable, apparemment, à travailler. Il Mhm. pouvait être très exigeant, tout ça, Mhm. mais on a les défauts de nos qualités, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Surtout, comme tu dis, les artistes, des fois, c'est le génie, le fou du génie. Oui. Oui. Et pour peut-être... Merci, je ne suis pas un génie. Quelle chance. Mais c'est vrai dans un sens parce que... Mais est-ce qu'il y a aussi le fait que des fois, on met ces gens-là sur un piédestal? Tu sais, parce Qu'on que... oublie qu'ils sont des êtres humains, Et ils ont des défauts. Voilà. Peut-être, oui, Mm. effectivement, c'est sûr. On les voit pour plus grands Mhm. qu'ils sont vraiment. Moi, j'ai toujours essayé, si je rencontre quelqu'un qui est une grande vedette, de le traiter comme n'importe qui. Ouais. C'est un être humain qui a une valeur Mhm. comme l'autre. Tu sais, Ouais. on participe tous à quelque chose. Puis il y a des métiers qui font en sorte qu'on est plus exposé Mhm. au public que d'autres. Mhm. Mais moi, ma voisine, elle a été infirmière pendant toute sa vie. Elle est pas mal plus importante que R. Kelly. Tu sais, veut pas. Mm. Elle a aidé beaucoup de gens, elle a Ben sauvé oui. des vies. Ouais. Plus importante que moi, certainement. Mm. Tu sais. Mm. Merci beaucoup encore, Sonny Black. Je sais pas si tu as des conseils. Qu'est-ce qu'un jeune Sonny Black qui nous écoute aimerait savoir? Moi, j'aurais aimé savoir un peu plus sur la business. Mm. C'est un côté que je connaissais pas beaucoup. J'ai signé des mauvais contrats, je me suis associé avec des mauvaises personnes, je me suis fait voler des droits d'auteur. Damn. Et parfois sur des gros projets. Puis Ça t'a pas aigri, ça? Ben oui, évidemment. Mhm. Et il y a eu des périodes très, très difficiles. Tu sais, aujourd'hui, Mhm. je suis heureux, mais je ne l'ai pas toujours été. Mm. Mais ça fait partie de mon expérience. Donc, Mhm. pour les gens qui commencent, puis dans mes étudiants, j'ai Mhm. la chance, ou les gens que je fais du coaching en musique, Mhm. je fais des one-on-one aussi. Tu sais, je leur parle de ces choses-là. Tu sais. Fais attention avec qui tu t'associes. Il y a des signaux d'alarme chez certaines des red personnes, des red flags. Il y a beaucoup de gens dans notre industrie qui over-promise, Mhm. under-deliver. Ah. Moi, j'ai déjà travaillé avec quelqu'un. See? J'ai déjà travaillé avec quelqu'un, il me dit je vais t'obtenir un numéro 1. Alors là, quelqu'un t'a dit ça, tu t'enfuis. Run the other way. Parce que personne ne peut garantir ça. Mm. On peut essayer. Mhm. On dit je vais essayer de faire en sorte que tes chansons se rendent le plus loin possible Ben ouais. et je vais utiliser ces contacts-là pour ce faire. Mhm. Ça, oui, ça, je l'aurais cru. J'ai cool, let's do it. Mhm. Mais quelqu'un dit je vais t'avoir un numéro 1. Puis tu regardes, là, puis il pense. Non, non. Personne ne peut faire ça. Mm. Et la personne qui dit ça te ment. Mm. Donc, faites attention à votre business. Gardez vos publishing le plus longtemps possible. Mm. Chose que j'ai pas fait. Mm. Et tentez,
encore une fois, j'ai des étudiants, donc je vois leur parcours. Mhm. Essayez de vous améliorer tout le temps. Mhm. Hein? Peut-être apprendre un instrument de musique. Mhm. Hein? Ça peut être n'importe quoi. Apprendre le tuba, je m'en fous, tu sais, Mhm. mais il y a quelque chose dans apprendre la musique, ça travaille le cerveau, ça crée des connexions. Ouais. Moi, tous mes amis musiciens étaient tous meilleurs à l'école que ceux qui n'étaient pas musiciens. Mhm. Alors, je pense qu'il y a quelque chose, Ouais. mais tu sais, je ne suis pas scientifique. Mhm. Euh, je connais pas les recherches, mais je suis sûr qu'il y a un lien entre les deux. S'approfondir le plus possible. Oui, et je cherchais à s'améliorer. Moi, Mhm. je fais encore des séminaires, que ce soit Mhm. pour le mix. Je suis allé étudier avec des gens qui ont gagné des Grammys. Wow. Donc, je peux prendre d'eux et Mhm. d'aller mettre ça dans mon travail pour les autres, Ouais. beaucoup moins cher que un gagnant de Grammy va te Ouais. charger, évidemment. On n'est pas dans le même marché. Mhm. Euh, et ouais, juste continuer d'apprendre tout le temps. Mhm. Moi, j'aime apprendre, c'est pour ça que je fais ce métier-là. Mhm. Je ne pourrais pas faire un métier où je fais la même chose tous les jours Mhm. sans qu'il y ait une nouveauté. Puis ça a été le cas même dans le style de musique que je fais. Parce Mhm. qu'après l'album de Corneille, tout le monde voulait que je fasse un autre album de C'est Corneille. ça, hein? Moi, c'était la dernière chose que je voulais faire. Fait que j'ai eu comme quelques années où ça a été difficile de trouver c'est quoi le projet après qui va suivre. Ouais. Parce que on te connaît, on t'étiquette très vite. Ouais. Puis ça marche pour certains, ils sont contents, puis c'est ça qu'ils veulent. Pas pour moi. Moi, quand j'ai fini un projet R&B, je vais faire un truc plus hard. Mhm. Après ça, je fais des balades, des tunes vite. Je veux voyager. Mhm. On a fait de la Deep House l'année Wow. dernière avec un artiste. J'y vais parce que j'ai une équipe Ok. avec qui je travaille maintenant. Mais on aborde plusieurs styles. Ça me garde en vie. Puis tu te revends à chaque fois, tu sais, tu t'épanouis Ouais. au final parce que c'est ça, tu vas au bout de qu'est-ce que tu es capable de faire. Tu cherches toujours à aller Ouais, c'est de voir, explorer. je suis capable de faire ça? Ouais, Tu c'est le sais pas intéressant. avant de le faire. C'est exact. Mais là, tu cherches, puis là, à un moment donné, oui. Mhm. Puis là, tu apprends quelque chose. Mhm. J'ai fait des chansons reggaeton cette année. Wow. Je te dirais pas qu'ils sont purs reggaeton, parce Mhm. qu'on me demandait de faire des trucs qui s'étaient inspirés reggaeton, pas nécessairement purs. Mais j'ai appris plein de choses. Mhm. Il y a des rythmiques, il y a des. Ouais. Tu sais? Le dembo. Ouais, ben, tu sais, des choses dans la surface qu'on connaît, Ouais, mais il y a des petites choses aussi dans les arrangements de guitare aussi. Ok, Tu sais, ouais, qui maintenant, donne je le peux flavor, là. ramener ça dans d'autres styles. Ouais, ouais. Puis tout informe tout, Ben quelque oui. part. Fait que puis moi, je disais, j'aime pas le reggaeton. Mais finalement, c'est le fun. Une fois que t'en fais, c'est le fun. Après l'avoir écouté pendant 12 heures aussi, j'imagine que... Ouais, je sais pas ça, j'irais dans un club après 15 minutes quand je me calme. Mais quand tu travailles dessus, c'est le fun, tu sais, de le décortiquer puis de comprendre les subtilités. Puis encore là, c'est la même chose. Qu'est-ce qui est venu avant, les influences dancehall, Ouais. puis tout ça. Ça, c'est super intéressant, ça. Nice. Mm. Est-ce que justement, par rapport à tous tes projets, est-ce que tu as des choses que tu aimerais partager avec nous? Si tu as des choses sur lesquelles... On est en studio avec Dramatique, prépare un nouvel album. Bruh. Yeah, et il a fait... That's what's up. Merci. Oh, là, oui. là, les views vont monter. Exclusivité. Exclusivité. Et il a fait beaucoup de musique lui-même. Mhm, ben oui, dramatique, c'est un peu Oui, douceur. oui, c'est très vraiment bon très aussi, d'ailleurs. personnel. Ouais. Évidemment, les textes, c'est dramatique, c'est tout le temps. Un des meilleurs top, MC dans ma tête. Moi, je suis en admiration tout le temps. Ouais. Puis très méticuleux en studio. Mhm. Ah ouais. Alors là, c'est pas les sessions les plus vite au monde. Mhm. Là, on prend plus de temps. Mhm. Mais c'est son processus. J'ai beaucoup de respect pour ça. On a fait un beat pour lui la semaine dernière, Nice. un truc avec des influences afro. OK. Donc, et c'est la prochaine qu'on fait, je pense. Wow. Ou sinon, le reste, nous, on est toujours intéressés à avoir des artistes locaux. Tout ça fait partie de notre marché, évidemment. Mais en étant en ligne de plus en plus, on se met à travailler avec beaucoup de gens à l'international. Mhm. Beaucoup d'artistes pas signés, Mhm. mais qui ont tellement de talent. Ben oui, hein. De toute façon, moi, j'ai tout le temps travaillé avec des artistes pas signés, dans le fond, mais qui sont devenus signés plus tard. Mhm. J'aime cette étape-là de leur cheminement. Ouais. C'est là que c'est... Ouais, ben, tout est ouvert. On peut tout faire. Ils sont malléables. Oui, oui. On peut vraiment définir leur son. Une fois Mhm. qu'il est défini, on dirait que c'est plus difficile pour moi de trouver quelque chose. Fait que, oui, venez nous voir. The Hook Co. C'est The le nom. Hooko. Oui, donc le nom de la compagnie que j'ai parti il y a 2 ans, c'est Mhm. The Hook Co. OK. Vu qu'on aime faire des hooks. Ouais. Puis Co, Co pour compagnie. corporation, ouais, Nice, compagnie. OK. Qu'on a monté ça. Puis, c'est ça, on travaille avec plein d'artistes internationaux. Des fois, on fait juste rajouter des instruments. Mhm.
Des fois, on fait des musiques complètes. Des fois, il y a les paroles aussi, les mélodies. Alors, ça dépend de chaque projet. C'est un one-stop Avec, shop. dans le avec fond. l'équipe, on peut couvrir à peu près tout. Mhm. De la création jusqu'au mix mastering. Wow. So you better get that bag, though. That bag gotta be right. Hook, co. That's what's up. Merci encore, Sonny Black. Ouais, ça fait plaisir. Merci de passer. Ah, c'était. Yes. Qu'est-ce que t'en as Ça, pensé? j'ai- On a eu un auditeur aujourd'hui pour la première fois. Slow. Toutes les histoires de cheminement, c'était vraiment inspirant encore. Puis on te souhaite Good. encore plusieurs années de succès. So far, so good. Keep it going, my man. Thanks encore. Thanks, man. Merci. Thank you, guys. Papi Skillis, No doubt. and we out. Yes. Rap class. Peace. 100. Beautiful. We got merci. 2 heures? tiny. Mais c'est supposé d'être 20 minutes.